Le rendez-vous des discussions à bâton rompu, sans langue de bois. Nous nous intéressons à ce sujet, ce nouveau projet des Coupes d'Europe au niveau de l'UEFA. Ça fait pratiquement 2 semaines que cela pose débat au niveau du vieux continent. Fifi Assobavi, on parle d'une autre compétition à l'horizon 2024. Plus de matchs, plus de recettes. Quand vous avez eu à lire tout ça, à avoir toutes ces informations, quel est le sentiment que vous avez? Oui, on parle de 4 poules de 8 équipes et que les 5 premiers seront automatiquement qualifiés pour l'édition qui va venir. Et je crois que ça lèse un peu les petits clubs, ça c'est vrai. Maintenant, on se dit que le football, depuis un moment, on pense plus à l'argent. C'est vrai, on pense au jeu, mais on pense également à l'argent. Parce que les grands clubs seront plus représentés, ça c'est clair, parce que les grands clubs auront plus de moyens, il y aura plus de matchs de poules et les grands clubs auront plus de recettes et plus de moyens pour pouvoir encore avoir de bons joueurs se qualifier chaque fois pour les saisons, pour les éditions à venir, et ça leur fait encore plus d'argent. Et moi je me dis que les petits clubs seront lésés de un, et puis de deux, et les championnats, donc la Ligue européenne ou bien la Ligue, comment on le nomme déjà, la Super League, oui, n'aura plus de rapport direct avec les championnats nationaux. Parce que si les clubs doivent se qualifier pour l'édition qui doit suivre en partant de leur qualification ou de leur classement dans l'édition précédente, alors les championnats, le classement des championnats, ça va servir alors à quoi? Alors qu'on sait que dans ces championnats-là, les petits clubs, des fois, il y a certains clubs, par exemple comme Lille, qui peuvent rapidement essayer d'avoir une place qualificative pour l'Europa League. Et moi, je me dis, c'est vrai qu'il faut penser également aux recettes, mais il faut également penser à donner les chances quelque part à toutes les équipes dans le championnat de se qualifier pour cette compétition-là. Roméo, on a l'impression qu'avec ce projet, on tend vers une compétition, on peut dire, taillée sur mesure pour les grands clubs. Et puis, de l'autre côté, ce sont les petites équipes qui vont en pâtir. Je pense que ce projet en soi n'est pas mal. Maintenant, c'est le format qui ne convient pas à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas organiser des rencontres privées pour des grands clubs. Parce qu'une ligue, une super ligue, ça veut dire tout simplement que ce sont des grands clubs européens qui vont se retrouver, parce qu'on parle déjà des divisions, des gros à part, les petits à part. Ça veut dire tout simplement que les petits n'auront jamais la chance de soulever, encore une fois, ce trophée de la Ligue européenne des champions. Quand vous parlez de petits, vous mettez des ces clubs comme dans même Ajax aussi. Même si Ajax a fait des prouesses cette saison, oui, si jamais on adoptait cette formule-là, Ajax ne pourrait même pas arriver jusqu'à en demi-finale. Ça veut dire tout simplement qu'il faut repenser cette formule-là. C'est bien de vouloir gagner de l'argent. Il y a une autre compétition qui se joue en Europe, n'oubliez pas. Il s'agit de la Ligue des Nations. Ce sont des compétitions de trop. Maintenant, on peut créer sous forme de play-off comme en NBA. Oui. Rassembler les grands clubs européens chaque saison, si c'est 2 ou 3 saisons après, les rassembler et jouer une compétition à condition que cette saison-là, il n'y ait pas de compétition internationale, comme la CAN, et la Coupe du Monde. Parce que quand il y aura trop de compétitions, les joueurs vont se fatiguer. Je pense que c'est pas mal. Il faut toujours réfléchir et donner plus d'envie aux gens d'aller au stade. Mais caser les gros à part, les petits à part, je pense que les supporters n'auront même pas envie d'aller au terrain. Ça, c'est le coup de gueule de Roméo Yeto. Franck Lunyama, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec ce projet qui va pointer son bout de nez à l'horizon 2024, il y aura plus de matchs. Par exemple, 607 matchs contre 400 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi user les joueurs ou bien tirer tous des joueurs, histoire de remplir les caisses? Oui, je pense que l'UEFA, au premier abord, vraiment met l'accent sur, on va dire, l'argent, les moyens qui sortent de ces genres de compétitions. Par exemple, lorsqu'on fait, on va dire, 32 des équipes, oui, il y a 4 pôles de 8, il y a forcément plus de matchs, plus de droits de télé, plus d'argent. Donc, je pense que c'est la politique de l'UEFA qui a mis un peu la barre très haut par rapport aux droits de télévision, aux pubs, et puis ce qui revient... Ont-ils raison de faire ça selon vous? Bon, pas forcément, parce que là, vous le dites si bien, parce qu'il y aura trop de compétition au niveau des joueurs, oui, et vraiment, ils seront usés. Moi, je pense que d'abord, l'UEFA, pour moi, souffle un peu le chaud et le froid. Il y a quelques années, on a voulu mettre tout le monde ensemble. On a voulu faire une compétition où
tout le monde puisse participer en ouvrant un peu le robinet pour les petits clubs. On a vu les Cluj. Avec Michel Platini. Voilà, on a vu les Cluj, les Famagouche et tout ça. Justement. Et quelques années plus tard, on dit non, ce n'est plus la bonne formule. On veut faire en sorte que les grands soient devant. Moi, je pense qu'il y a une politique j'allais dire, je ne sais pas, passez-moi le mot. On n'arrive pas à contrôler ce qu'on met en place. Vous voyez un favoritisme pour les grands? Bon, je veux pas parler de favoritisme, mais l'UEFA, chaque fois, a envie de mettre quelque chose en place pour gagner beaucoup d'argent. Parce que s'ils ne le font pas, à un moment donné, peut-être, ce sera la chute au niveau des caisses. Parce que lorsque vous regardez un peu ce que gagnent les clubs au niveau des droits télé, les publicités, tout ce qui tourne autour, ils font tout pour faire face à ce qu'ils mettent en place comme compétition. Maintenant, au-delà, c'est le physique des joueurs qui est mis à rude épreuve. Et puis tout le ça, calendrier des compétitions. Voilà, le calendrier. Roméo a parlé de la Ligue des Nations qui est là. Donc, je pense que un responsable influent de l'UEFA l'a dit, ce n'est que des idées, ce n'est que des propositions, rien n'a encore arrêté. Ça veut dire, j'espère qu'ils vont abandonner cette situation et laisser les joueurs jouer. Voilà. Et Ezekiel, on se rend compte que plusieurs fédérations, notamment celle de la France, ne sont pas forcément d'accord par rapport à ce projet du côté de l'UEFA. Il y a de quoi, puisque déjà ce projet, c'est vrai, c'est un projet de l'UEFA, mais un projet qui a été soumis à l'UEFA par l'ECA. L'ECA, c'est l'association des clubs européens. Voilà, avec à sa tête André Agnelli, le président de la Juve. Donc, on sait bien que ce sont les plus gros d'Europe qui font partie du conseil d'administration de l'ECA. Il y a, sur les 15 de ce conseil-là, plus de la moitié est composé des présidents des plus gros clubs. Des plus gros clubs, excusez-moi, le Bayern, le Real, le Barça et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ces présidents ne pensent à un moment donné qu'à leur club. Ils ne pensent pas aux autres. Question d'intérêt. Voilà, c'est une question d'intérêt. Et malheureusement, cette association représente quand même ou doit normalement lutter pour les intérêts de 109 clubs. Alors, les autres clubs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, c'est toute la grosse interrogation là. Et derrière, il faut se poser une autre question. Que vont devenir les ligues? Les autres ligues, par exemple la Ligue 1, ce championnat, qu'est-ce que ça va devenir? Puisque la Ligue 1 n'aura peut-être, ou les championnats, tous les championnats... La Ligue 1 n'aura qu'un seul représentant, notamment le Paris Saint-Germain. Voilà, tous les championnats n'auront qu'à qualifier peut-être 4 clubs. 4 clubs. Ou 6 clubs pour la Ligue des... puisqu'il y aura déjà 24. Exactement. Voilà, donc finalement les championnats ne serviront à rien. Et les clubs peut-être préféreront faire jouer leur équipe B en championnat et l'équipe A en Ligue des champions. Voilà. Ça veut dire que les championnats n'auront plus de valeur. Et je pense bien que c'est un projet vraiment dangereux pour le football européen. Vous pensez qu'il faut l'annuler? Il faut oublier très vite ce projet. Moi, je pense. Parce que déjà, si on prend un joueur international qui joue la Ligue des champions, avant d'arriver en finale, oui, s'il arrive en finale de la Ligue des Champions sur la saison, il jouera presque 70 ou 80 matchs, juste pour ça. Déjà en match de poule, au lieu de jouer 6 matchs, il aura joué 14 matchs. Donc, vous voyez, c'est trop lourd, ça va alourdir le calendrier et tout sera compliqué. Je pense que les gros clubs, et justement, il y a eu une réunion convoquée la dernière fois pour en discuter. Les présidents des gros clubs n'étaient pas là. Agnelli était arrivé en tant que président de l'ECA, mais pas comme président de la Juve. La Juve, le Milan, c'est tout ça. Ils y étaient pas. Ça veut dire que ce sont les petits clubs, les soi-disant petits clubs, même les Torino et autres là, ce sont ces clubs-là qui seront lésés. Donc je pense bien que c'est un projet, une menace fantôme pour le football européen. On va faire un dernier tour de table pour parler de cet aspect. On se rend compte qu'aujourd'hui que c'est l'argent qui guide pratiquement de ce football. Ce football n'est plus clinquant vu la qualité des joueurs, mais ce n'est que du foot business. Non, je pense qu'en soi, le foot business n'est pas une mauvaise chose. Il y a encore quelques années, les joueurs n'étaient pas... Mais si on doit sacrifier des petits clubs? Non, c'est ce que je voulais dire. Quand on fait du foot business et que ça profite à tout le monde gagne, il n'y a pas de problème à chercher de l'argent. Mais c'est quand certains sont véritablement lésés et que les riches deviennent encore plus riches que le problème se pose. Moi, le caractère traditionnel même de ce système-là,
on enlève le caractère traditionnel de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le fait que les clubs passent par les championnats nationaux pour se qualifier pour les coupes européennes. Là, vous pouvez aussi avoir des surprises, comme on le disait, Getafe peut-être passer à la Ligue des Champions la saison prochaine. On enlève tout ça et c'est en fait la nature même du football à un moment qu'on est en train de... C'est ce que vous récusez. Oui, c'est ce que je ne conçois pas dans ce projet. Oui. Et puis aussi quand même une ligue fermée, les 3/4 déjà sont assurés de participer la saison prochaine. C'est une hypocrisie totale quand on sait que Tebas est contre, mais dans le même temps, les présidents de clubs, comme l'a dit Ezekiel, sont pour, parce que ça les avantage. Agnelli est pour, mais pas la ligue italienne. Voilà, c'est une hypocrisie totale et à un moment, cette hypocrisie-là, il va falloir l'arrêter, quoi. Vous voulez ajouter autre chose et puis c'est un peu le mauvais côté du capitalisme. Lorsqu'on prend le capitalisme, c'est ça en fait le mauvais côté. On veut donner toujours, c'est les riches, c'est la bourgeoisie qui a la puissance, qui a le dernier mot. C'est un peu ce qui revient au football. Sinon, le football business en soi, ce n'est pas une catastrophe, c'est une bonne chose. Et je voudrais quand même apprécier, on va dire, la perpétuelle créativité au niveau de l'UEFA qui prend des initiatives, qui crée, mais il va falloir que ces créations puissent quand même permettre qu'on fasse toujours le football de façon naturelle, pas le football de façon robotisée. Parce que là où on va, je pense que ça ne permettrait pas aux petits clubs de pouvoir avoir des ambitions, de pouvoir s'émanciper et gagner de l'argent. Donc je pense que c'est ça qui est mauvais pour, on va dire, cette éternelle création. On veut toujours aller à autre chose, mettre plus d'argent. Je pense que c'est aux fédérations de revoir un peu leur championnat. Seul en Angleterre, on peut vous dire qu'à la fin de la saison, on ne connaît pas le champion. Dans les autres championnats, on connaît peut-être à l'avance celui qui sera champion. Donc, c'est aux différentes fédérations de savoir quelle politique adopter pour élever le niveau de leur championnat. Sinon, la Super League, c'est bien. Quand on sait qu'en France, Paris Saint-Germain, c'est le tout-puissant maintenant, Paris Saint-Germain contre un autre club, voilà, il faut adopter une formule pour permettre aux gens de voir le club jouer contre d'autres clubs, mais pas dans le cadre de la Ligue des Champions. Là, ça peut aller. Je pense, tout simplement, ce projet enlève tout enjeu aux compétitions nationales et va même fragiliser le modèle économique du football européen. Et comme l'a dit le président de la Lazio, Claudio Lotito, c'est le futur et la direction du football européen qui est en jeu. Donc, il va falloir faire très attention là-dessus. Ce n'est pas juste une question de foot business. Madame, messieurs, mille merci d'avoir répondu à ce énième numéro. Armel Waba, Franck Nounyama, Ezekiel Ayate, Roméo Yetor, Fifia Sogbavi. Merci.